Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Visite du président centrafricain Faustin Archange Touadéra au Cameroun. L'actuel président de la CEMAC était en déplacement à Yaoundé le 29 avril où il a échangé avec son homologue camerounais Paul Biya. Les deux dirigeants ont planché sur des dossiers relatifs à la sous-région. Le bilan du 6e Forum international de Victoria au Sénégal, un rendez-vous qui a cette année mis l'accent sur le statut des femmes à l'ère du numérique. Et puis la présentation au Cameroun de l'équipe Sawa Football Club de Bonendale. Pour l'occasion, une cérémonie s'est tenue à Yaoundé en présence des autorités traditionnelles. Les détails à suivre dans ce journal. Et tout d'abord, le prolongement de la trêve au Soudan. Les deux parties en conflit ont annoncé le 30 avril la prolongation pour une durée de 72 heures du cessez-le-feu, alors qu'il était sur le point d'expirer. Entrée en vigueur le 24 avril dernier à minuit, cette trêve conclue sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie Saoudite n'a globalement pas été respectée sur le terrain. Ce dimanche, Khartoum, la capitale, s'est une nouvelle fois réveillée au son des coups de feu. Depuis le 15 avril, des violences meurtrières opposent l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan aux forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Des violences qui ont fait plus de 500 morts et plus de 4000 blessés. Dans l'actualité également, la colère de la société civile après le drame de Karma au Burkina Faso. Lors d'une conférence de presse donnée le 29 avril, le porte-parole des victimes, Daouda Belem, a dénoncé la réaction des autorités. Selon lui, le communiqué publié par le gouvernement après l'attaque frisait l'indifférence et semait, je cite, la confusion quant à la responsabilité des forces de défense et de sécurité sur ce massacre. Rappelons que cet assaut a été perpétré le 20 avril dans ce village situé dans la province du Yatenga au nord. Plus de 150 personnes ont été tuées. Le procureur du tribunal de grande instance de Waïgouya, Lamine Kaboré, avait déclaré que les victimes, je cite, auraient été tuées par des personnes arborant des tenues des forces armées nationales. Depuis, une enquête a été ouverte. La Centrafrique et le Cameroun renforcent leur coopération bilatérale. C'est dans cette optique que le président centrafricain Faustin Archange Touadéra s'est rendu à Yaoundé le 29 avril à l'invitation de son homologue camerounais Paul Biya. Une visite de travail et d'amitié centrée entre autres sur la sécurité à la frontière entre les deux États. Ce déplacement intervient plus d'un mois après le sommet de la CEMAC, marqué notamment par l'arrivée du dirigeant centrafricain à la tête de l'organisation sous-régionale, Séverin Ndouke. Le président de la République centrafricaine et président en exercice de la CEMAC, Faustin Archange Touadéra, s'est entretenu 2 heures durant avec son homologue camerounais, le président Paul Biya, le 29 avril 2023 à Yaoundé. Une rencontre qui intervient un mois seulement après le sommet des chefs d'État de la CEMAC qui s'est tenu les 17 et 18 mars 2023 à Yaoundé et au terme duquel le président Touadéra avait pris la tête de l'institution sous-régionale à la fin du mandat du président Paul Biya. Les deux chefs d'État entretiennent d'excellentes relations. Il me semble que la visite du chef de l'État centrafricain, un mois seulement après la tenue du sommet de la CEMAC à Yaoundé, peut s'inscrire dans le cadre du prolongement de la coopération multilatérale et du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Depuis le 17 mars dernier, c'est la Centrafrique qui préside désormais aux destinées de la CEMAC, une sous-région complexe et agité par des conflits internes et la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Le Cameroun et la Centrafrique sont deux pays frontaliers qui partagent quelques défis communs, notamment au niveau humanitaire, avec un flux de déplacement de population de la RCA en sol camerounais, mais aussi au niveau sécuritaire, avec des incursions de rebelles provenant de la RCA à l'est du Cameroun. L'un des défis urgents qui mine le développement de la RCA est celui de la crise sécuritaire. Le Cameroun participe à la restauration de la sécurité en RCA à travers les contingents de la MINUSCA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la Centrafrique, auquel le pays alloue régulièrement du personnel militaire et des unités de police. Cette visite me semble donc douée de bon sens et politiquement riche pour la Centrafrique dans une dynamique ascendante dans ses options de développement. Étant donné l'expérience du président Paul Biya dans la modération et la subtilité avec laquelle il a toujours su traiter la coopération avec ses voisins. Le chef d'État Faustin Archange Touadéra
Dans le cadre de son mandat, la présidence de la CEMAC a parmi ses missions l'accélération de la mise en œuvre des objectifs de l'organisation, notamment la libre circulation des personnes et des biens et le développement économique par la coopération sous-régionale. Retour sur la 6e édition du Forum international de Victoria qui s'est déroulé à Dakar du 24 au 30 avril. Un rendez-vous placé sous le thème Innovation et technologie à l'ère du numérique pour parvenir à l'égalité des genres. Les participants ont notamment mis l'accent sur l'importance de l'alphabétisation numérique des femmes vivant en milieu rural. Reportage de notre correspondant Omar Kamara. Les pouvoirs publics africains s'efforcent de lever les disparités entre les sexes pour permettre aux femmes de bénéficier des mêmes droits que les hommes et impulser ainsi le développement par la participation de tous. C'est ainsi l'objectif du Forum international de Victoria, dont la 6e édition s'est tenue en terre sénégalaise du 24 au 30 avril. Cette année, les participants ont discuté du statut des femmes dans la réalisation de l'égalité des sexes sous le thème de l'innovation et de la technologie à l'ère du numérique. Le thème universel qui est un monde digital, inclusif pour parvenir à l'égalité des chances, c'est une sorte de reconnaissance des Nations Unies à l'égard des femmes qui contribuent à la promotion des innovations, des technologies à travers le monde. Ce qui reste un très bon point. Mais vous savez bien entendu que le défi reste important au niveau des femmes rurales ou même au niveau des femmes urbaines, excusez-moi. D'où la nécessité d'informer et de poursuivre des formations sur le numérique. Cette rencontre a permis aux femmes leaders à travers le continent d'échanger sur la place des femmes dans le numérique. En tant que femmes leaders, nous sommes souvent projetées à nos différents postes avec certaines aptitudes et attitudes peut-être qui nous permettent pas souvent de réussir. Donc s'arrêter par moment, apprendre, comprendre les bases et les fondements tels que le leadership, le management, l'organisation, la performance sont des éléments très importants qui nous permettent en tant que femmes leaders, quelles que soient les organisations auxquelles nous appartenons, associations, organisations publiques, entreprises, de pouvoir performer. Selon la sénatrice ivoirienne Marie-Irène Richemont-Aoua, la Côte d'Ivoire a abordé très tôt les questions de genre en lançant un projet d'alphabétisation des femmes avec un volet numérique pour répondre aux préoccupations des femmes en milieu rural. Il est heureux que plusieurs gouvernements, en tout cas en Côte d'Ivoire, le gouvernement sous la houlette de son Excellence, M. Alassane Ouattara, a pris des mesures de telle sorte que les femmes dans les zones rurales apprennent à lire, à calculer. Elles apprennent à écrire dans leur langue maternelle avec des smartphones, un programme qui leur permet de vendre, de promouvoir leurs produits. Selon le rapport de l'UNESCO 2021 sur la science, les femmes ingénieurs dans l'innovation et la technologie ne représentent que 28% et celles dans l'intelligence artificielle 22% à l'échelle mondiale. Pour combler ce fossé, il est donc urgent pour l'Afrique d'intégrer les questions de genre dans tous les secteurs au cœur de la transformation vers une transition numérique globale entre les hommes et les femmes. Services de paiement ou encore de transfert de fonds entre les États africains, telles sont les différentes prestations proposées par le PAPS, le système de paiement et de règlement panafricain, un système imaginé par Afreximbank, la Banque africaine d'import-export, pour renforcer davantage les flux commerciaux et la croissance économique du continent. Le PAPS a scellé un accord avec l'Association des bourses africaines le 14 avril dernier au Zimbabwe. Plus de précisions avec Eugène Chema et Laetitia de Bilong. Le système de paiement et de règlement panafricain s'étend aux bourses africaines grâce au protocole d'accord rendu public le 28 avril 2023, mais signé le 14 avril au Zimbabwe entre le directeur général du PAPS, Mike Ogbalo III, et Tapelo Tcheole, président de l'Association africaine des bourses de valeur et PDG de la bourse du Botswana. Le PAPS permet depuis septembre 2021 aux opérateurs économiques de gagner du temps et de l'argent dans leurs échanges transfrontaliers en faisant leurs transactions en monnaie locale au lieu du dollar et de l'euro.
La collaboration avec l'ASEA, qui a été la première organisation à mettre en place l'AELP avec comme objectif central le commerce transfrontalier de titres, constitue une étape importante vers le déploiement du système de paiement et du règlement panafricain sur l'ensemble du continent. Notre tâche immédiate est de créer une équipe de travail constituée des représentants du PAPS et de l'ASEA afin d'identifier les moyens de faciliter le transfert de fonds entre les bourses africaines membres de l'ASEA. À cette fin, j'aimerais inviter les acteurs des marchés de capitaux concernés à se joindre à nous dans cette entreprise novatrice pour les entreprises et les communautés d'investissement africaines. Ce partenariat entre l'ASEA et le PAPS est un prolongement du projet d'interconnexion des bourses africaines, dont le lancement de la première phase ciblant 7 places boursières couvrant 14 pays africains avait eu lieu en décembre 2022. Il connectera les marchés des capitaux africains en permettant également aux acteurs des places boursières de réaliser des gains en délaissant le dollar ou l'euro pour des monnaies locales dans le commerce transfrontalier des titres. But when I want to transfer funds Quand je veux transférer des fonds de Gisenyi au Rwanda à Goma en RDC, je dois passer par une banque correspondante à New York. 4 jours, 65 millions de dollars par exemple, se retrouvent ailleurs. En 2019, l'Afrique a géré via SWIFT 20,5 milliards de dollars de transactions. Nous avons une plateforme alternative. Nous avons introduit avec la vision de mon frère aîné, le professeur Orama, mon autre frère aîné, le docteur Adesina, nous avons introduit des outils pratiques pour permettre le commerce. 42 devises en Afrique, 5 milliards de dollars comme coût de la convertibilité des devises, le coût du commerce. Nous avons développé le système panafricain de paiement et de règlement pour permettre le commerce en monnaie locale. Infrastructure de paiement panafricaine, le PAPS a été mis en place par le secrétaire de la zone de libre-échange continentale africaine et la Banque africaine d'import-export pour faciliter les transactions intra-africaines et apporter une contribution importante à la matérialisation du projet du marché unique. Le partenariat avec l'ASEA vise aussi le déploiement du PAPS dans les pays membres de l'association, qui compte 9 bourses et une capitalisation boursière combinée à 1500 milliards de dollars. La Confédération africaine de surf s'est récemment dotée d'un nouveau président. Il s'agit du Sénégalais El Hadji Oumar Seye, élu le 23 avril dernier. Il succède au Marocain Mohamed Kadmiri. Son projet, installer la discipline à l'école, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Les détails avec Paul-Marcel Mayaki. Le Sénégalais El Hadji Oumar Seye est depuis le 23 avril 2023 à la tête de la Confédération africaine de surf. Il succède au Marocain Mohamed Kadmiri, deuxième président de la Confédération africaine de surf. Depuis sa création en 2017, El Hadji Oumar Seye ambitionne de rendre plus compétitif ce sport sur le continent. Je veux que le surf africain commence à gagner l'argent en Afrique. Je veux que le surf africain soit sécurisé en Afrique. Je veux que le surf africain soit fier d'être professionnel en Afrique. Sur le continent, le surf est notamment développé en Afrique du Sud, au Maroc, au Libéria, au Sénégal ou encore à Sao Tomé et Principe. Pour inciter davantage de personnes à la pratique de sport nautique, le nouveau président de la Confédération africaine de surf ambitionne de mettre un accent particulier sur la formation des jeunes, des femmes et des techniciens. Je veux que tous les techniciens africains qui ont le niveau aient leur diplôme ISA, ASC, pour pouvoir coacher, encadrer en Afrique. Si on a mis ces mécanismes en place aujourd'hui, on parlait sur notre projet phare, qui est la formation-développement. Détecter les nouvelles talents, les former et développer le surf africain. Comme ça. Pour le faire aujourd'hui, c'est en collaboration avec les autorités africaines, les présidents des fédérations, pour insérer le surf à l'école. Une fois qu'on a réussi ça aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut créer des pôles sport-études. Avec ses 30 500 km de côtes arrosées par 3 océans et plusieurs mers, l'Afrique est une destination idoine pour la pratique des sports nautiques. Pour le nouvel exécutif de la Confédération africaine de surf, ce sport pourrait contribuer davantage au développement du continent. À travers le surf, on peut développer beaucoup de choses dans ce pays. C'est vrai que j'entends aujourd'hui, nos autorités sont en train de mettre un politique sportif. Mais le surf est un des rares sports pour vendre cette destination au Sénégal. On peut vraiment développer ce pays à travers le surf. Parce que le tourisme du surf est très très puissant.
Né en 1977 à Ngor, El Hadji Oumar Sey est l'un des pionniers du surf au Sénégal. Il a signé son premier contrat professionnel en 1995. Après 25 ans de carrière, il s'est lancé dans le milieu du business comme opérateur économique, vice-président de la Fédération sénégalaise de surf, manager général de la World Surf League en Afrique de l'Ouest. El Hadji Oumar Sey est également l'entraîneur de l'équipe nationale sénégalaise de surf. Nous nous envolons à présent pour le Cameroun où s'est tenue une cérémonie de présentation de l'équipe Sawa Football Club de Bonendalé, un événement qui s'est tenu à Douala en présence des autorités traditionnelles. La création de cette équipe s'inscrit dans le cadre d'un projet communautaire initié par l'investisseur camerounais Yves Bolanga. Reportage de notre correspondant Narcisse Oum. La cérémonie de présentation de l'équipe Sawa Football Club de Bonendalé a eu lieu le 27 avril 2023 à Douala, la capitale économique du Cameroun. Une rencontre qui avait pour but de célébrer les joueurs et leur expliquer la profondeur du projet sportif communautaire, de transmettre aux joueurs et aux joueuses des valeurs de respect, de solidarité, de fair play et les règles de vie en groupe telles que la ponctualité, l'assiduité et la politesse. Le projet Sawa Football Club n'est pas nécessairement une contribution au sport. Les Américains appellent ça un give back to the community. C'est juste un désir de rendre à la communauté ce que la communauté nous a donné. Dans le cadre sportif, l'objectif du club est de faire connaître sa structure et ses activités, de continuer à donner du choix en termes de diversité de catégories et d'éducateurs de qualité ayant pour but la formation physique et morale des joueurs. Les interventions sur le pupitre de Roger Mila et de Joseph-Antoine Bell, deux des trois anciens lions indomptables présents, ont égayé les joueurs et supporters. Le staff administratif, les joueurs et encadreurs de Sawa FC de Douala ont reçu la bénédiction des ancêtres Sawa pour la bonne évolution du club. Les responsables ont eu droit à tout. À l'eau du cœur de l'estuaire, à une graisse spéciale qui émane du lion. Et cette graisse a été, disons, posée dans la paume de chacune des mains de chacun des joueurs et des responsables avec une dent de lion. Pour rappel, Sawa Football Club de Bonendalé, du président Yves Bolanga, a été créé en 2022 et est engagé depuis 2023 en championnat régional dans le département du Nkam, un des départements que compte la région du littoral au Cameroun. Cette saison, le club a un effectif de 55 joueurs, toutes catégories, féminines, masculines et jeunes, encadrés par une dizaine de techniciens. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.